coming up only to hold you under. I'm coming up only to show you wrong, and to know you is hard, and we wonder. To know you are wrong, we were. Ooh. Salut les fucking viewers. Si être dans un cimetière vous met mal à l'aise, alors ne vous rendez jamais dans ceux que vous allez découvrir aujourd'hui. C'est en 1789 qu'ouvre le premier cimetière de la Louisiane française à la Nouvelle-Orléans. À cause des nappes phréatiques, il est quasiment impossible d'enterrer les morts. Ils sont tous disposés dans des cryptes. Ressemblant à de véritables rues avec de petites maisons, le cimetière de Saint-Louis est surnommé la Cité des Morts. Il est surtout connu pour être hanté par le fantôme de la reine du Vaudou, Marie Laveau. Sur sa tombe, d'étranges signes sont dessinés ou gravés par ses adeptes, et ce, encore de nos jours. Beaucoup de visiteurs auraient rapporté des rires étranges venant de sa crypte. Si j'étais vous, je ne m'y aventurerais pas trop la nuit. En 1560, à Édimbourg, en Écosse, le cimetière de Greffiard voit le jour. Il avait la particularité d'accueillir uniquement les personnes importantes de la ville. S'il fait partie des cimetières dits des plus hantés du monde, c'est pour deux raisons. En 1679, pas moins de 1200 personnes appartenant à un groupe religieux nommé les Covenantaires y seront massacrées. Plus récemment, en 1999, le tombeau de la famille Mackenzie sera profané. Depuis, il est dit que les fantômes du groupe religieux, mené désormais par George Mackenzie, frapperaient aléatoirement tous les visiteurs. Près de 450 plaintes seront déposées pour coups, blessures et même brûlures. Pour l'anecdote, est marqué sur une pierre tombale le nom de Thomas Riddle. Ça ne vous parle pas trop, mais attendez la suite. Eh bien, en effet, il est plus connu chez nous, en France, sous le nom de Tom Jedusor, alias Voldemort. Bizarre quand on sait que certains covenantaires, selon les rumeurs, étaient adeptes de magie noire. Ce cimetière est construit au sein de Salem, mais oui Salem vous connaissez j'en suis sûr, les sorcières, tout ça, ça vous dit rien? Howard Street serait hanté par l'âme d'un vieil agriculteur du nom de Guy Corey. Il aurait été torturé jusqu'à ce que mort s'en suive, afin de lui faire avouer ses crimes, mais il clamera son innocence jusqu'au bout, et un peu avant de mourir, avant de rendre son dernier souffle, il maudira la ville, lui jettera en quelque sorte un sort, une malédiction. Depuis, on l'aurait aperçu rôdant la nuit dans le cimetière en quête de vengeance. La légende raconte qu'une porte vers les enfers pourrait être ouverte dans ces lieux. Au XIXe siècle, des colons allemands s'installèrent dans cette région du Kansas aux États-Unis. Ils érigèrent une église et naturellement un cimetière. Y seront enterrés Frankie et Betty Thomas, deux femmes réputées pour leur rite satanique. Dans les années 60, les racines d'un arbre soulevèrent leur tombe. Depuis ce jour, il est dit que le diable leur rend visite. Et certains témoins rapporteront que des mains froides les empêchaient d'approcher la vieille église. D'autres entendront des rires de femmes machiavéliques. Pour l'anecdote, le code postal de la ville de Stull était 666, mais pour ne pas agrémenter et surenchérir sur les rumeurs, il fut changé en 785, peu de temps après les premières plaintes. Lors d'une période de croissance économique, la ville minière de Noria, l'on voit débarquer dans cette fameuse ville bon nombre de nouveaux habitants. Lorsque plus tard chaque mine fut épuisée, la pauvreté reprit très vite le pas sur cette petite ville. Famine, maladie, de plus en plus de morts chaque jour, si bien que les tombes du cimetière n'étaient plus fermées et les corps s'entassaient. La légende nous dit que n'ayant pas une vraie sépulture, chaque nuit les morts se relevèrent. Chaque personne tentant de traverser aujourd'hui cette ville fantôme entendront des sons provenant des mines. Sons qui, une fois entendus, scelleront votre mort. Cette légende est si forte au Chili qu'aucun Chilien n'ose s'y aventurer.